à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog de découverte de mes dernières acquisitions. Alors, on va commencer directement par des achats que j'ai fait sur Amazon parce que c'était des jeux qui m'attiraient. Donc, j'avais vu qu'ils allaient sortir. Et à un moment, j'ai eu envie. Vraiment, je me suis dit, allez, c'est le bon moment. Donc, allons-y. Alors, le premier, c'est un tarot que j'avais vu passer, présenté déjà un peu en avant-première sur la page de US Game System. Et donc, c'est le Magic Makers Tarot de Paulina Fay, donc qui est Paulina Cassidy. Donc chez US Game, on a une belle boîte cloche avec du violet, comme ceci à l'intérieur. On a le petit livret, c'est joli, avec, je trouve, avec la petite reliure comme ça en violet. On a, si je me souviens bien, c'est l'illustration de la lune sur le petit guide. Bon, voilà, en noir et blanc. Assez succinct, mais suffisant pour avoir la vision de Paulina. Je trouve que c'est ça qui est important dans les tarots, c'est d'avoir au moins un petit peu la vision de la carte et surtout de précisément du tarot en question de l'auteur. On a même des tirages à la fin, quelques tirages, et puis après, à propos de Paulina. Et un joli lapin. Donc voilà pour le guide. Voilà l'arrière de la boîte. Voilà. Et puis, je l'avais trouvé très, très, très beau, ce jeu. Voici le dos. À l'image des dos de Paulina Cassidy, des tranches neutres. Et puis, voilà. Donc, je ne les ai pas encore utilisés, hein, les jeux. Généralement, j'attends toujours de vous faire la vidéo de présentation avant de les utiliser. Moi, j'adore la finesse de ces traits à Paulina. Alors, évidemment, il y a encore quelques dragons, comme dans le Fantasma. Oh, j'arrive jamais à retenir le nom de celui-là. Je crois que c'est l'avant-dernier qu'elle avait fait. Il n'y a pas... c'est pas le nom de ces jeux-là. Je vais quand même le trouver. Alors... joie de vivre, Witchling, Spirit Song... Fantasma Tarot. Donc, c'est son avant-dernier jeu, je pense. Son avant-dernier tarot, avant celui-ci. Et il y avait déjà beaucoup de dragons. Et puis celui-ci, j'ai vu certaines cartes et je me suis dit, mais oh, il est magnifique. Et comme il y a pas tellement longtemps, j'ai complété justement ma collection de Paulina Cassidy. Donc, j'ai acheté l'Oracle des Fées que je n'avais pas. J'ai acheté le Spirit Song et le Paulina Tarot que j'avais pas. Mais je me suis dit, celui-ci, je vais le prendre quasiment à sa sortie. Tant qu'à faire. Comme ça, voilà. Parce que vraiment, je l'avais... j'avais vu des photos, des illustrations, et il m'était tombé dans l'œil directement. Regardez, le 7 de Pentacle. Comme il est magnifique. Regardez le 10 de Pentacle.
C'est superbe. La reine de Pentacle. Je le trouve très beau, ce jeu. Très bon. Je regrette pas du tout mon achat. Donc ça, c'est, je sais plus si j'avais dit, acheter sur la grande plateforme qui commence par A. Alors, j'en avais profité, puisque quand j'achète sur cette grande plateforme, j'essaie de me faire un lot de 35 € pour pas payer les 3 €, parce que des fois, sur un jeu qui fait... parfois, on a des jeux qui sont pas chers, qui sont vers les 20 €. Et puis, peut-être un peu plus. Et puis, on rajoute 3 € juste pour se le faire livrer. Donc, voilà. J'essaie toujours d'atteindre les 35. Donc, j'attends d'avoir plusieurs choses qui me plairaient d'avoir pour les commander en groupé. Et donc, il y avait celui-ci, le Mindscape Tarot, que j'ai vu beaucoup passer déjà sur YouTube depuis que je l'ai acheté. Notamment chez Hugues et puis encore chez bien d'autres. Et je l'avais repéré, ce jeu, quand il était en précommande, et je l'avais mis dans ma liste de favoris. Et puis j'ai vu que Hugues l'avait acheté et le présentait, et directement je suis allée voir et je dis bah oui, il est disponible maintenant. Et donc c'est là que je me suis décidée à prendre le Magic Makers, parce que j'aurais attendu d'en avoir un autre, de toute façon, pour le commander. Et c'était l'occasion vraiment de prendre les deux. Donc, voici le guide. Il est chez A-House. Et alors, il est magnifique, je trouve, ce jeu. Et donc, ça va, vous voyez, il est à 26,99, 26,99 $. Donc, c'est à peu près le même prix en euros. Et du coup, quand on prend les deux, celui-ci était... il n'y a peut-être pas le prix, celui-ci. Je ne peux plus vous le dire. Je crois qu'il était un peu moins cher, le Paulina. Voilà, au moins, j'ai eu la livraison gratuite. Et donc, ce jeu est magnifique. Presque, il me console... de ne pas avoir le Earth Majestic ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un peu le même style et il est superbe. Il est vraiment magnifique, ce jeu. Je vous dis, je l'avais repéré. Et puis quand j'ai vu que fatalement il était disponible puisque Hugues l'avait, mais je l'ai directement commandé, parce que ça fait un moment que je l'ai reçu, hein. Mais bon, j'ai pas fait la vidéo tout de suite. J'attendais d'avoir plusieurs jeux à vous présenter, donc j'ai pas fait la vidéo directement. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, et puis donc depuis, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui l'avaient présenté. Et voici le dos qui est magnifique. Mais je comprends tout à fait pourquoi il a été tellement choisi. Je bouscule tout, c'est pas une bonne idée, ça. Voilà, parce qu'il est vraiment superbe. Superbe. Alors, le troisième que j'avais acheté, que je viens de recevoir, c'est le Tempest Tarot Deck de Maisy Bristol. Donc, je l'avais commandé en même temps, mais il a mis un peu plus de temps à arriver parce qu'il n'était pas livré par Amazon. Je l'ai pris sur un autre site où il était nettement moins cher que si on l'achetait directement livré en 2-3 jours. Donc, je me suis dit, tant pis. Donc, chez US Game. Donc, il vient de sortir chez US Game alors qu'il était en mass market, en auto-édité avant. C'est le cas de celui-ci aussi. Ce jeu était auto-édité les 22 arcanes majeurs. Et puis, il a fait tous les arcanes mineurs. Et il a été édité chez A-House. Et il y a 2 cartes supplémentaires aussi. Donc, on a 80 cartes. Ici, on a la carte, les 78 cartes, les 78 habituelles, là.
Donc voilà. Donc celui-ci, je sais que je l'avais vu sur la chaîne d'Offlan, comme Karine. Je sais que je l'ai vu chez Karine dernièrement, ce jeu, et je m'étais dit, ouais, il faudra que je le prenne. Puis bon, j'avais jamais sauté le pas. Et puis là, bah, vu qu'il vient de sortir en mass market, j'en ai profité. J'ai dit, oh oui, cette fois-ci, je le prends. Et puis voilà. Bah, vous savez, mon amour pour la mer. Alors, je prends pas tous les jeux sur la mer. Hein. J'en ai vu passer quelques-uns. Finalement, je me suis dit, non, j'ai pas envie. Mais alors, celui-ci, il est particulier, un peu... il est un peu plus simple au niveau des illustrations. Mais qu'est-ce que je le trouve magnifique. Et qu'est-ce que je trouve les couleurs vraiment sublimes. Très sobre, mais... sublime. Donc voilà. Donc moi je l'ai acheté sur un site. Donc le jeu met un peu plus de temps. Voici le dos à arriver. Mais vous l'avez presque 10 € moins cher. Donc ça valait vraiment le coup. Vraiment, vraiment le coup. Je l'ai juste attendu un peu plus longtemps. Mais bon, il est bien arrivé. Et ça valait vraiment le coup. Ensuite, c'est des jeux que j'ai achetés. Ah oui, celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté chez Nose. Je vais faire quelques courses comme ça. Et donc, c'est Sagesse et puissance de la communication non violente. C'est chez Jouvence, d'Anne Van Stappen, illustré par Jean Augagneur. Donc, on a un petit guide pour expliquer un petit peu ce qu'est, quels sont les différents principes de la communication non violente. Comme je m'y intéresse un petit peu, bon, j'ai jamais fait de formation, etc. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu prises de tête. C'est censé nous simplifier la vie, mais je trouve que parfois ça pourrait la compliquer. Maintenant, j'écoute des gens qui expliquent bien que souvent, ceux qu'ils présentent et qui donnent l'impression que ça va nous compliquer la vie, c'est qu'ils ont peut-être un peu loupé un truc. Voilà. Mais... ça m'intéresse parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Donc, vous voyez, ici, il y a une notion de base. Il y a les besoins, l'auto-empathie, l'honnêteté, assertivité, empathie. Donc, il y a des catégories plus complètes que d'autres. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir pourquoi. Gratitude. Non. Et colère. Il n'y a pas de lui. Voilà, j'ai pas eu le temps, il n'y a pas longtemps du coup que je l'ai, celui-ci. C'est vraiment parmi mes tout derniers achats. Et comme ça m'intéresse, parce qu'il y a des principes que je trouve vraiment chouettes dans la communication non violente, à commencer par soi-même, envers soi-même. Voilà, je l'ai pris. Parce que vous savez que chez Nose, ils sont vraiment à des prix très très bas. Et on a des jeux neufs sous blister. Donc voilà. C'était vraiment intéressant. Bon, par contre, c'est pas très facile la boîte à refermer comme vous pouvez le voir. Bon, je regarderai tout ça parce que ça va pas le faire. Pas grave. Hop, je ferai ça après. Alors, ensuite, ce livre, que vous avez déjà vu en vidéo, puisque je l'ai acheté aussi pendant mes vacances dans une librairie qui vend à prix réduit, qui vend aussi des jeux. Mais j'ai pas trouvé de jeu là, il y en avait.
mais soit ils ne m'intéressaient pas du tout, soit je les avais déjà. Donc, j'ai pas acheté de jeu. Et par contre, j'ai acheté ce livre qui m'a coûté 13 €, je crois. Oui, voilà. 12,90, 12,90. Que j'ai trouvé intéressant et que je vous ai donc présenté dans sa totalité avec les jeux de ma collection qui figurent dans ce livre. Donc, je vous montre en vrai aussi tous les tarots qui sont présentés dans ce livre et que je possède dans ma collection. Alors, c'est vraiment un livre qui est intéressant si vous pouvez l'avoir comme ça à un prix relativement réduit parce que vous avez chaque fois une explication sur le tarot et vous avez des vues. Comme ça vous donne une idée de est-ce que vous auriez envie d'avoir ce jeu ou pas. Alors, je sais que maintenant, évidemment, il suffit d'aller taper le nom du jeu sur YouTube pour en voir une présentation. Mais ici, ça peut être une manière de le découvrir autrement qu'à travers écran. Et ça peut être parfois vraiment intéressant. Et puis, on a, voilà, sur les explications des jeux, des choses que vous n'allez pas nécessairement trouver dans les vidéos de présentation. Voilà, donc le tarot divinatoire de Sarah Bartlett, l'histoire et le symbolisme de plus de 50 tarots. Donc, moi, je ne les ai pas tous, hein, mais j'en ai quand même pas mal et j'ai dû faire la vidéo en 3 fois, tellement c'était long. Et puis maintenant, on arrive à des achats Vinted. Hein, Vinted, oui, je suis encore allée faire des tours sur Vinted. Alors, celui-ci, qui me faisait de l'œil depuis longtemps, mais j'avais hésité. Je me disais oui, puis non, puis oui, puis non. Puis je l'ai vu à un bon prix et je suis nouveau dans une période enfin, c'est pas difficile, c'est normal, c'est la vie. Mais de nouveau, j'ai quelques soucis au niveau professionnel. Et donc, à un moment, j'ai eu envie de me payer des jeux pour me faire un peu du bien, pour avoir au moins un endroit où quelque chose me faisait du bien. Et j'ai vu celui-ci passer à un bon prix. Donc, The Gentle Tarot de Mary in the Sky. Et ce que j'avais même hésité, c'est qu'il est sorti en format pocket. Donc, c'est de l'auto-édition, de gentletarot.com. Donc, j'avais hésité. Et puis, finalement, je pense que je ne regrette pas d'avoir la version full size. Enfin, la version standard, on va dire. Je dis full size parce que je vois ce qui c'est écrit là. Donc, apparemment, elle a écrit un gros guide, en fait. Mais bon, je pense que je ne le prendrai pas. Le grand guide, le petit livret me suffira. Et je regrette pas de l'avoir pris parce que quelle douceur dans ce jeu. Voici le dos. Des tranches dorées, antiques, mat et antique. Quelle douceur dans ce jeu. Quelle douceur dans ce jeu. Voilà. Je ne regrette pas de l'avoir pris. Vraiment pas. Je pense que j'ai toujours su que je rejoindrais ma collection un jour. C'est juste que c'était pas encore le moment. Puis que là, ça a été le moment. Parce que, voilà. Et en plus, il correspondait bien à l'énergie dont j'ai un peu besoin en ce moment. Parce que, voilà, il y a des choses de nouveau qui sont un peu compliquées, un peu difficiles, des choses à dépasser, des choses à accepter. Voilà, c'est la vie.
Mais c'est... Oui, il y a des périodes qui sont moins faciles que d'autres. Et donc, voilà. Ce jeu, je ne regrette pas qu'il m'ait rejointe et je me réjouis de pouvoir l'utiliser en tirage. Alors, un autre jeu que j'avais aussi repéré depuis un certain temps et pour lequel je n'avais pas encore passé le cap, c'est le Nature Spirit Tarot de Jean-Marie Herzl. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il a également aussi été auto-édité ce jeu. Et puis, là, c'est une version mass market de chez Beer Company. Et je l'avais vu passer, ce jeu, il me semble... je crois que je l'ai découvert en premier sur Amazon. Oui, je pense bien que je l'ai découvert sur Amazon en premier. Et je l'avais revu passer quelques fois depuis. Il était dans ma liste aussi sur Amazon. Donc, on a un gros livre hein, avec les cartes en couleur. Et vous voyez, il y a pas mal de voilà, d'explications. Et donc, on a chaque fois des énergies de la nature qui correspondent à la carte. Et alors, je trouvais les cartes absolument magnifiques. Magnifiques, magnifiques, magnifiques. Bon, c'est pas les genres de boîtes que je préfère avec le tarot coupé en deux, mais bon, voilà. Voici le dos, qui est pas mal. Et la qualité, elle est pas mal. Mais bon, un peu léger. Mais voilà, je le trouve absolument sublime, ce jeu. Dans un autre genre que le Gentle Tarot, mais également très nature, vous voyez, avec beaucoup, avec des animaux et des plantes. Mais c'est vrai que ce jeu m'était tombé dans l'œil totalement quand je l'avais vu. Quand je l'ai découvert. Et j'ai pas été voir des vidéos. Puis je trouve qu'on ne le voit pas très souvent passer ce jeu. Et mais moi, vraiment. Et là, j'ai eu l'occasion de l'avoir sur Vinted à un très bon prix. Et donc, il était neuf, il n'a jamais servi. Ça se voit, d'ailleurs, il est toujours dans l'ordre. Vous voyez, il était reclassé là, dans l'ordre. Et parce que c'est un jeu, même si c'est un mass market, qui est relativement cher, on va dire. C'est pas dans les tarots les moins onéreux du monde, on va dire. Mais bon, on a le gros guide, on a une belle boîte, même si le rangement des cartes, c'est pas ça. Mais on a quand même une belle boîte tiroir. La boîte là, c'est une belle boîte en dur hein, qui protège bien. Et puis on a ce gros guide. Hein, ce tout beau guide. Voilà. Et je suis vraiment contente de l'avoir parce que c'est vrai que c'est vraiment un jeu. Bah, ça fait certainement bien, à mon avis, au moins 2 ans que j'ai dû le mettre sur ma liste de favoris. Ensuite, un autre que j'ai vu passer sur Vinted. Et alors, du coup, je me suis décidée. C'est l'Académie de magie d'Iris Elinac. Donc, avec le guide. Bon, ça même, la vendeuse ne l'avait même pas ouvert. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Je crois que c'est comme la lettre d'admission à Poudlard. Donc, c'est la lettre d'admission à l'Académie de magie. Bon, donc, les guides, évidemment, d'Iris, hein, qui sont magnifiques. Hein. Elle fait énormément de recherches. Alors, elle a évidemment des tirages à la fin.
avec le plomb. Oui, je l'ai, le plomb. Le voici. Voilà. Donc, c'est format, je sais pas, c'est plus qu'un A5. C'est un double A5, je crois. Voilà. Et puis, voilà. Donc, le pochon, il est original. Il est comme ça. Il s'ouvre comme ça. C'est super, je trouve. Donc, j'ai eu l'occasion de le trouver à un bon prix sur Vinted. Et je me suis dit, allez, je le prends finalement. Donc, du coup, j'ai le 6 sur 100 de la première édition. Voici le dos. Tranche neutre. Et elle l'a réalisé en aquarelle aussi, celui-ci. Et vous savez que, bah, voilà. Les illustrations en aquarelle d'Iris, je suis fan. Vraiment très fan. Mais bon, je ne l'avais pas pris jusque-là parce que ils ont un coût aussi, ce que je comprends. Mais voilà, je ne peux pas toujours tout me permettre non plus. Hein. C'est pour ça que j'achète beaucoup sur Vinted à prix réduit parce que je peux me permettre d'acheter plus de jeux. Et là, vraiment, il était à un bon prix. Donc, je me suis dit, allez, à ce prix-là, prends-le. De toute façon, les jeux d'Iris, ce sont des pépites. Donc, voilà. Voilà. L'Oracle Académie de Magie. Donc, je suis contente qu'il m'ait rejoint. Parce que vraiment, ce qu'elle fait en aquarelle, ça, je suis vraiment fan. J'en ai d'autres. Hein, j'en ai quelques-uns qu'elle avait fait plutôt en photomontage. Mais ceux-là, je suis... Enfin, si, ceux que j'ai pris, évidemment, je les ai pris, mais surtout pour le thème, on va dire, pour l'intérêt, la structure du jeu, etc. Mais moins pour les illustrations. Mais ceux en aquarelle, je les prends aussi pour les illustrations. Et puis, le Mademoiselle Lenormand Collector de Ciro Marchetti et Tony Savori. Celui-là aussi, depuis que je l'avais vu, qu'il était sorti, parce que je pense qu'il date de l'année dernière, celui-ci, non? Si, je suis presque sûre. On va aller voir. Oui, 2024, chez Exergue, avec un guide tout en couleur. Voilà, vous savez que je suis fan de Ciro. Et quand j'avais vu, je l'ai eu en main plusieurs fois, même en magasin, celui-là. Puis je m'étais jamais décidée à le prendre. Mais je savais bien qu'un jour, je le prendrais quand même. Et puis, bah, j'ai eu l'occasion sur Vinted. Et donc, voilà, un petit pochon en rouge. Donc, c'est un petit Lenormand, mais étendu. Parce que quand j'avais vu les cartes, voilà, je m'étais dit, oh, il est chouette, j'en ai envie, il est chouette, d'ailleurs. Hein, il y a une chouette. Il y en a deux. Des cartes des oiseaux. Oui, c'est un petit Lenormand étendu. Il y a plus de cartes. Il y en a combien? Il y a 11 nouvelles cartes. Il y a des cartes vraiment étendues. Voilà. On a des cartes comme ça. Le temps, le puits, le dé, la boussole, le pont, le masque, le labyrinthe, la loupe. Je pense que c'est les mêmes compléments que dans les rêves enchantés. Et puis, bah, il y a ici les cartes alternatives. Voilà, 2 cartes des oiseaux. Puis je sais plus. Souris, cœur. Il y a l'homme et le monsieur, la dame et la femme. Le soleil. Oui, voilà. Donc, il y a des cartes alternatives pour les oiseaux, puis l'homme et la femme. Donc, 2 hommes, 2 femmes. Comme ça, ça peut faire tous les couples qu'on veut. Ou
permettre d'avoir comment d'autres personnages que par exemple que le conjoint dans le tirage, ou si par exemple vous êtes une femme, comme ce qui est mon cas, d'avoir peut-être une carte pour moi, mais aussi une autre figure féminine de votre vie, comme votre mère, votre soeur, votre cousine, une amie, ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Donc voici le dos, on a les tranches mat, doré mat, antique. Et je suis contente finalement de l'avoir eu, parce que voilà, je suis fan de Chiro, et je savais que voilà, je savais que j'avais envie d'avoir ce jeu, et j'ai eu l'occasion de l'avoir sur Vinted. Et pour terminer cette série d'achats, ce jeu, The Light in the Mist, que j'avais constaté qu'il n'était plus disponible nulle part. Alors j'ai vu un exemplaire sur Vinted. Je pense que c'est à la fois un jeu de société et en même temps c'est un tarot. Alors la version que j'ai trouvée, donc c'est un jeu de Rita Orlov et Jack Fallows. La version que j'ai trouvée, elle est en allemand, mais le tarot en lui-même est en anglais. Donc ça, je l'avais vu sur l'annonce. Et donc, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est le genre de livret où il faut quand même traduire, parce que ce n'est pas un livret qui se contente de mettre les significations des cartes, puisque c'est pas à proprement parler un jeu de tarot habituel. Donc il faut quand même le traduire. Alors je me suis dit, bon, traduire de l'allemand ou de l'anglais, en fait avec Google Trad, c'est exactement la même chose. Voilà, sauf qu'avec l'allemand, je ne vais pas pouvoir me débrouiller facilement comme ça en jetant juste un coup d'œil, mais bon, je vais essayer de le lire, de le traduire et de voir un peu ce que ça dit, puis on verra après. Mais de toute façon, voilà, donc j'ai aussi ce petit journal là, je sais pas trop, faut que je lise parce que je vois pas trop à quoi il sert. C'est juste, je suis pas sûre que je peux le décoller, donc pour le moment je vais pas le décoller. Je vais attendre de lire. Et alors on a à l'intérieur de la boîte une tote box. Donc j'ai déjà ouvert pour vérifier, mais voilà, elle reste encore un peu difficile à ouvrir. Et on a le jeu de tarot. Alors ça, c'était un jeu, je l'avais vu sur la chaîne de Laurence 2009. Mais je pense que elle avait la version en anglais. Et puis, elle est quasiment plus disponible, enfin, ou alors à des prix vraiment très élevés. Donc, quand j'ai vu ça sur Vinted, je me suis dit, bon, je vais me le prendre. Donc, voici le dos. Et donc, vous voyez, les cartes, elles sont bel et bien en anglais, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est un peu sombre, qui est original. Voilà, donc il y a toute l'histoire qui va avec. Bon, il faudra que j'aille voir un petit peu tout ça dans le livret. Et bon, je me suis dit, moi je l'ai eu pour 15 € sur Vinted. Donc il était neuf, les cartes, elles étaient encore sous blister. Je me suis dit, bon, vu que il y a quelques temps de ça, il m'était tombé dans l'œil, je vais me le prendre et puis on verra bien. Mais je trouve que c'est un joli tarot, donc je pense que je vais m'en servir même comme un tarot habituel, quoi. Je vais dire, voilà, tout simplement. Pas besoin de... Comment? Peut-être pas besoin de me servir du livret. J'ai juste à aller voir ce qu'on raconte, parce que je pense qu'il y a toute une histoire qui est criée autour, donc ça peut être intéressant. Et après, je m'en servirai comme d'un tarot. On
fait, voilà, comme il est en anglais, ça ne me pose pas du tout de problème. Et voilà, je suis contente de l'avoir reçu. Je suis contente de l'avoir, en fait. Ça peut être intéressant. J'essaierai de traduire le peu de choses qu'il y a sur les cartes. Dans le livret, il y a quand même, je vais revenir dessus, je vais vous montrer. Ouais, on a la numérotation comme on a sur certains jeux. Ici, le 11, 12, 13 et 14 pour les personnages de cours. J'ai un jeu ou deux, je pense, numéroté comme ça. Et là, on a et le nom et la numérotation. Sur certains, on n'a pas le nom, on n'a que la numérotation. Donc, on va les revoir. Il y a à deux endroits, en fait, les cartes sont mentionnées en deux endroits. J'ai rien que cette illustration-là, qui est sur le petit livret. Je l'aime beaucoup, je la trouve très très belle. Donc, d'où mon coup de cœur. Donc ici, je sais pas si c'est une introduction. Là, je peux vraiment pas, en allemand, je me débrouille, mais vraiment pas du tout. Là, le jeu. Ça, je sais quand même, les cartes. Alors, pourquoi on a une carte? Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors là, je sais que Spiel, c'est le jeu. Hein. Ça, je sais quand même. Là, ben, je sais pas, non. J'irai quand même voir. Et donc ici, oui, on a chaque fois un petit paragraphe sur les cartes. Mais je pense que c'est les cartes par rapport au fameux jeu. Voilà, puis là, je sais pas, vision, je suppose que ça veut dire vision, mais je ne suis pas sûre. Oui, ben, vous voyez, là, je sais pas du tout. Ça, je sais absolument pas à quoi ça correspond. Donc ça, c'est vraiment la partie que je dois traduire pour comprendre. Et ensuite, que je traduirai pas si je décide de m'en servir comme un tarot classique. Mais bon, ça vaut quand même le coup, je pense, quand j'aurai le temps. Et alors, à la fin, voilà, ici, je sais, voilà, on a les cartes de tarot. Et on a de nouveau un mini paragraphe au niveau des cartes. Et ça, je pense que ça correspond plus aux caractéristiques habituelles des cartes, puisque on a même aussi les arcanes mineurs. Donc, je ne sais pas trop, voilà. Je pense qu'il doit y en avoir parmi vous, peut-être, qui ont eu ce jeu. C'est dommage qu'il n'a pas été traduit en français, ça aurait été intéressant, parce que je vois que il a quand même été édité en allemand, mais aux États-Unis, donc c'est dommage qu'ils n'ont pas fait une version en français finalement pour l'Europe aussi. Parce que je pense qu'il doit y avoir au moins plus de francophones que de germanophones, mais bon, voilà. Donc, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'était l'achat qui est terminé, cette vague d'achat. Parce que vous voyez là, c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans, plus de 5 heures. Mais il faut que je regarde. Parce que visiblement, on peut jouer seul. Donc, peut-être qu'il y a comme une espèce, je ne sais pas, comme l'oracle d'enquête. Là, un truc à faire, je ne sais pas trop. Donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup les illustrations, même celles de la boîte aussi. Je trouve ça très, très beau. J'avais vraiment craqué dessus. Et puis après, il était plus dispo. Donc du coup, je m'étais dit, tant pis, je trouverai peut-être d'occasion. Ce qui était le cas, et encore, il était neuf, finalement. La seule chose, c'est qu'il est en allemand, mais comme je vous dis, comme c'est quand même à traduire ce livret, peu importe que ce soit de l'allemand ou de l'anglais, et voilà. Je me débrouillerai avec ça. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.